donc avec le rapport 2022 sur la situation de la ville de Nanterre en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Et c'est Laurine Gianton qui rapporte. Je vous remercie. Merci Monsieur le maire, chers collègues. Comme vous le savez, chaque année, les collectivités ont l'obligation de présenter un rapport dressant l'état des lieux de leur politique en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Ce rapport n'est pas un simple exercice obligatoire, c'est aussi un appel à l'action collective concernant l'égalité entre les femmes et les hommes. L'égalité a beau être décrétée dans les lois de notre pays, elle est loin d'être une réalité aujourd'hui en France. Quelques chiffres suffisent à nous en convaincre. Une pension de retraite inférieure de 40% à celle des hommes, et l'actuelle réforme décidée autoritairement par le gouvernement Macron va encore creuser davantage ces inégalités. Les femmes gagnent à travail égal et à temps plein en moyenne 16% de moins que les hommes. 36% des familles monoparentales dont les femmes sont majoritairement à la tête vivent sous le seuil de pauvreté en France. 6% des rues seulement portent un nom de femme. Un nombre de féminicides qui ne diminue pas. En 2021, 122 femmes ont été tuées, auxquelles nous devons ajouter 684 victimes ayant tenté de se suicider ou s'étant suicidées à la suite du harcèlement de leur conjoint ou ex-conjoint. 190 tentatives d'homicide au sein du couple, soit au total 996 femmes, donc 3 femmes par jour en réalité. Ces données attestent de l'ampleur des violences et de leurs conséquences traumatiques chez les victimes. Victor Hugo, dans ses proses philosophiques, disait en son temps qu'il n'existe pas de violence sans lendemain. Tous les témoignages le confirment, les violences subies dans l'enfance ou l'exposition à des violences créent des souffrances physiques et psychotraumatiques durables. J'en viens au rapport, puisqu'à Nanterre, vous le savez, nous portons des ambitions fortes en matière de droits des femmes. C'est d'ailleurs au nom de cet engagement de longue date qu'une délégation à part entière et un poste de chargé de mission ont été créés. C'est aussi l'ouverture de la Maison des femmes, qui est un événement marquant de cette année 2022. Après 2 années de travail et de concertation, la ville a tenu sa promesse auprès des habitantes et des habitants, auprès des associations, en créant ce nouveau lieu d'accueil, d'orientation et d'accompagnement des femmes victimes de violences. Et nous sommes donc à 6 mois après son inauguration. Cette structure municipale a déjà accueilli plus de 320 femmes, à peu près entre 50 et 60 femmes par mois, et en partenariat avec les acteurs associatifs et institutionnels, sans compter les appels téléphoniques, les messages, les demandes d'information de publics divers. À peine ouverte, la Maison des femmes a également mené de nombreuses actions de sensibilisation à l'occasion de la journée mondiale du 25 novembre 2022. En complément de son pôle lutte contre les violences, la Maison des femmes a vocation à devenir un lieu de débat féministe, de créativité, mais aussi de promotion des droits des femmes à travers son centre de ressources. Et le succès de la programmation que nous avons portée dans le cadre du 8 mars dernier atteste de cette ambition. Au cours des prochains mois, nous tâcherons de renforcer les actions de sensibilisation, notamment en direction des jeunes. La création de cette maison réseau, unique en son genre, s'accompagne bien évidemment d'une volonté forte de la ville d'infuser l'objectif d'égalité dans l'ensemble de nos politiques publiques, des ressources humaines à la culture, en passant par l'éducation ou encore l'aménagement de l'espace public. C'est d'ailleurs dans cet esprit que nous avons signé la Charte européenne à l'égalité femmes-hommes dans la vie locale en 2022, dans laquelle nous nous engageons à construire un plan d'action municipal d'ici la fin du mandat. Les actions mises en œuvre dans les différents services nous encouragent à aller toujours plus loin. Avec mes collègues de l'équipe municipale, nous allons donc continuer de mener ce travail avec acharnement pour que les Nantériennes et les Nantériens soient fiers de vivre dans une ville solidaire, durable et féministe. Cette Maison des femmes est une vraie réussite et c'est salutaire que cette Maison des femmes se soit ouverte à Nanterre où le sujet est brûlant. L'association de la Maison des femmes conduit un travail remarquable et a choisi Nanterre précisément parce que les difficultés des femmes y sont aujourd'hui trop nombreuses et pas suffisamment traitées. Leur présence a été rendue possible par la mise à disposition par la mairie de locaux, mais aussi par le financement de l'État et l'énergie de bénévoles à qui nous souhaitons ici rendre hommage. La mairie de Nanterre entend-elle faire encore davantage pour contribuer à une réponse efficace, notamment en impulsant l'ouverture d'antennes dans d'autres quartiers avec le soutien du conseil départemental et de l'État ?